Salut Zotac, c'est Nochan. Ah, Internet, ses dangers, ses pseudonymes, ses pirates en tout genre, et surtout ses images pornographiques. Mais attention, hein, moi, je ne mange pas de ce pain-là. De toute façon, j'ai toujours le Safe Search activé. Vouloir limiter l'exposition de jeunes âmes pures et innocentes dans mon genre à ces images choquantes, cela peut partir d'une intention tout à fait honorable. Mais quand cela commence à filtrer les emails de manière un poil agressive, c'est une autre histoire. C'est en effet la mésaventure qui est arrivée à Steven, scénariste américain. Il avait du mal à faire passer un document via la messagerie iCloud. Et il s'est rendu compte que c'est l'expression Barely Legal Teens dans la pièce jointe qui faisait que son message était purement et simplement bloqué par Apple, sans avertissement pour l'expéditeur ou le destinataire. Le même scénariste a décidé de faire quelques essais dans un contexte purement anodin, comme dans la phrase « Mes enfants sont tout juste majeurs, pourquoi je les laisserai conduire ?» Et la sentence est la même, le message électronique se perd dans les tuyaux, supprimé sans autre forme de procès. Peut-être y a-t-il un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour ce cas précis. En tout cas, cela peut être l'occasion de faire des tests marrants sur ce qui pourrait être potentiellement filtré ou non par cette messagerie. Bon, après tout, ce n'est qu'un effet pervers d'un bot un peu trop diligent sûrement. Ce qui me fait penser qu'en général, c'est assez amusant de détourner un objet ou un système de sa fonction d'origine. Par exemple, vous vous souvenez du vieux fantasme des voix cachées sur les vieux vinyles? Comme quoi, en faisant tourner à l'envers un 33 tours des Rolling Stones, des Beatles ou que sais-je, on pouvait entendre des incantations étranges, voire démoniaques. Eh bien, en 1984, un peu dans l'idée, le groupe d'électro-italien DHUO avait enregistré sur un vinyle une piste pour ZX Spectrum. Bon, d'accord, ça n'a rien à voir. Le fait est qu'il fallait enregistrer sur une cassette audio la piste 3 du disque, qui devait avoir un rendu audio étrange pour le coup, et une fois le programme lancé sur le micro-ordinateur via son fidèle lecteur de cassette, une vidéo se lançait avec la musique en fond. C'est de la folie! Le futur, le progrès! Enfin à l'époque. Heureusement, ça a évolué depuis et ça ne cesse de progresser. Par exemple, Google Japon qui veut améliorer le moyen d'écrire en japonais sur ordinateur. Jusqu'à présent, il fallait taper tout en kana, comme sur un clavier classique, puis appuyer sur la barre d'espace pour choisir le bon kanji. Trop compliqué. Alors qu'au final, il suffirait d'un seul bouton. Les Google Glass futuristes proposés sur le même modèle laissent rêveur également. Ah, apparemment la vidéo a été mise en ligne le 1er avril dernier. Mais c'est une honte! On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. Surtout sur internet, comme je le disais en début d'émission. Bon, heureusement, des fois, on peut détourner les inventions pour une cause honorable, comme le tampographe Sardon, qui veut œuvrer à la réconciliation entre gaullisme et japanimation, avec ce superbe tampon de Goldorak. Oui. Ou alors, pour terminer en beauté, détourner une NES pour y intégrer un chrono qui saura indiquer avec subtilité que le temps imparti à vos interlocuteurs est sur le point d'arriver à sa fin. Ah, ça tombe bien, moi aussi, je me suis peut-être un peu trop étendu cette fois-ci. Et il faut donc que je me dépêche de vous dire au revoir. Allez, à la semaine prochaine les otaques.